Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Sur le front politique, mobilisation massive à Klampa et Savalou-Ouest, de rassemblement de femmes sous les couleurs de l'Union progressiste, le renouveau à Ouest et du bloc républicain à Sowiadi à Klampa. Quel enjeu derrière ces démonstrations de force? Le reporter vous plonge dans les coulisses. À la Criette, le dossier de l'ex-DGPN Louis-Philippe Rondeillon connaît un tournant. La chambre correctionnelle se déclare incompétente et évoque la gravité des faits. Détail dans un instant. Bonne nouvelle pour les candidats au baccalauréat. La plateforme d'inscription est ouverte pour les candidats libres. Numéro de table, centre de composition, convocation, tout ce qu'il faut savoir pour bien se préparer. Et enfin, cap sur Doha, le président Patrice Talon conduit une importante délégation au Qatar Economic Forum. Une présence pour renforcer la coopération bilatérale. Voilà le menu. Merci de rester avec nous. Fidèles téléspectateurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la forte mobilisation des femmes de l'arrondissement de Ouest-Savalou sous le lead de Berthe Tameyon samedi 17 mai dernier. Elles étaient plus de 200 femmes issues des 7 villages de l'arrondissement de Ouest à se mobiliser pour soutenir les actions du leader Bertin Aholouan Tameyon et du parti Union progressiste Le Renouveau UPR à Savalou. Suivez le reportage de nos équipes. La cour de l'hôtel Espoir de Ouest-Savalou était devenue trop exiguë pour contenir les femmes venues des 7 villages de l'arrondissement pour exprimer leur soutien à Berthe Tameyon et par extension au parti Union progressiste de Renouveau ce samedi 17 mai 2025. Elles ont bravé la pluie pour crier haut et fort leur admiration et leur disponibilité à l'accompagner dans sa quête permanente de solutions pour le bien-être de la communauté. Aux couleurs du parti du Baobab roulé d'arc-en-ciel, ces femmes ont exprimé en présence de toutes les figures de proue du parti leur désir de travailler pour l'ancrage de cette formation politique. La démarche est unanimement saluée par les responsables du parti. Voilà des femmes qui, d'elles-mêmes, ont décidé de faire les choses à leur manière. Vous savez que depuis le 8 mars, les femmes ont célébré partout, nous avons tous célébré avec les femmes du parti, la journée internationale des femmes. Le parti a organisé des manifestations, des événements, je ne vais pas les relater. Elles ont décidé de ne pas faire comme tout le monde, mais de venir exposer leur vision sur l'enracinement et le développement du parti dans leur milieu. Mieux encore, de venir nous présenter les femmes, les autres femmes, que dans leur village, dans leur hameau, en travaillant entre elles, elles ont convaincu de les rejoindre. Le processus, ce que vous voyez ici, le processus a commencé depuis longtemps. Je parle du début du mois de mars. Et ce qui nous a réunis aujourd'hui n'est que l'aboutissement de la chose. Et elles ont confié la charge de mobiliser, de sensibiliser les leaders et responsables du parti à un des fils de l'arrondissement, M. Bertin Tameyon, qui est de manière incontestable un porte-flambeau de l'Union progressiste de Renouveau, non pas seulement dans l'arrondissement, mais dans l'ensemble de la commune et même au-delà, dans certaines parties de la circonscription, de la 9e circonscription électorale et même des collines. Leader incontesté dans la zone, fait rassembleur par des actions de développement, Berthe Tameyon reçoit le soutien de ces femmes sous le signe de l'appel à continuer la lutte pour le rayonnement de l'arrondissement de Ouessé. L'arrondissement de Ouessé, on a senti que c'est un arrondissement qui a été, on va dire, un peu oublié. Et de mémoire d'homme, c'est la toute première fois qu'un fils de cet arrondissement est en train de faire la politique autrement. Et aujourd'hui, toute la population, avec en tête les femmes que vous avez constatées ici, dont vous avez constaté la présence,
se mobilisent et se disent que quelque chose va changer. Il y aura une amélioration certaine parce que leur fils est en train de faire la politique autrement. Et donc l'appel à ce niveau, mais en même temps, cet engagement et cette manière de voir les choses, moi-même, ça me motive et je dois pouvoir continuer dans le sens de ce que je fais jusque-là. Et je dois faire davantage. Et nous avons dit d'ailleurs ici que ce qu'il y a devant nous, c'est plus important que ce qui est passé. Donc on ne peut pas atteindre les résultats dans la désunion. Nous devons rester les mains dans la main, coller et regarder dans la même direction. Le déplacement des membres du bureau politique communal et national de l'UPR rassure les femmes de l'arrondissement de Ouessé qui ont exprimé leur gratitude à leur fils Bertin Tameyon pour leur avoir offert cette occasion. Nous sommes arrivés à une réunion ici pour soutenir M. Tameyon Bertin pour tout ce qu'il fait pour nous et pour la population. Et on lui a remercié beaucoup et lui dire longue vie à M. Tameyon et pour son travail. Nous les femmes de Ouessé, on est sortis aujourd'hui pour soutenir M. Tameyon Bertin parce qu'ils nous ont fait beaucoup de choses et aujourd'hui on est venu leur montrer notre joie de cœur. La forte mobilisation de ces femmes témoigne de l'efficacité des actions de Bertin Tameyon soutenues par les figures de pro pour l'enracinement du parti UPR dans la commune de Savalou, gage de victoire retentissante lors des élections générales de 2026. Restons sur un échiquier politique, cette fois-ci dans la commune de Glazoué, pour plusieurs centaines de femmes de Souriandi dans la commune de Glazoué, grâce au leadership du Dr Louis-Marc Sognon, ont rallié le bloc républicain en présence du coordonnateur de la 10e circonscription électorale, Jacques Dagoué, et la vice-présidente nationale de l'Organisation des femmes républicaines, Lucie Coudéry, ce samedi 17 mai 2025. Reportage Henri Souredi et Majid Biati. Dans la commune de Glazoué, plus précisément à Souriandi, des groupements de femmes renforcent l'ancrage du bloc républicain dans la 10e circonscription électorale. Un engagement porté avec ferveur à travers l'action de terrain du docteur Louis-Marc Sognon. Sous la houlette du chef du village, ces femmes réaffirment leur adhésion au bloc républicain. À leurs yeux, les nombreuses réalisations sociales du docteur Sognon dans leur localité justifient amplement leur fidélité politique. Aujourd'hui, nous élevons nos voix d'une seule âme, d'un seul cœur pour dire merci. Pour dire merci. Merci à la délégation du bloc républicain pour sa présence ancienne. Et surtout, merci à l'un de nos fils les plus valeureux, Dr Louis-Marc Sognon. Nous ne sommes pas rassemblés ici pour flatter, mais pour témoigner de ce que vous avez fait avant même que la politique ne vous réclame, bien avant les projecteurs. Vous avez investi votre propre sueur, vos propres ressources pour notre bien-être collectif. Vous avez financé la réalisation de pompes à eau à motricité urbaine au CEG de Souriandi et à Pontedo. Vous avez pris en charge la réparation de la pompe de Souriandi Centre. Vous avez semé l'espoir dans les familles et dans les vieux de nos enfants en finançant des travaux dirigés pour les élèves du CEG Souriandi. Vous avez encouragé la jeunesse par le parrainage du tournoi de football 2024 de Souriandi. Acteur engagé du développement local, Dr Louis-Marc Sognon est convaincu que la politique est un levier essentiel pour concrétiser sa vision centrée sur le bien-être des populations.
La forte mobilisation autour de lui conforte son engagement. C'est l'occasion pour moi de venir remercier mes sœurs. C'est l'occasion pour moi de venir ici remercier mes frères. Après mon entrée dans le parti, le Bloc républicain, le 5 avril dernier à Atlanta. Chers parents, merci pour votre forte mobilisation de ce jour. C'est le cas pareil encore aujourd'hui. Je suis très fier de venir à Sowiandi aujourd'hui. Le parti Bloc républicain, c'est un parti de l'union. C'est un parti qui fait la promotion de la jeunesse. C'est un parti où il y a le partage. C'est un parti qui est soucieux de l'avenir de nos enfants. À Sowiandi, les femmes ne se contentent plus d'observer la politique, elles la façonnent. Et dans leur élan, c'est tout un village qui fait le parti de l'avenir sous les couleurs du Bloc républicain. Faisons un tour à la Criette où on constate une surprise et étonnement dans le dossier de l'ex-DGPN Louis-Philippe Rondéon, poursuivi pour des faits présumés d'incitation à la rébellion et harcèlement par voie électronique. La Chambre correctionnelle de la Criette s'est déclarée incompétente ce lundi 19 mai 2025 dans l'affaire de Louis-Philippe Rondéon et de son co-prévenu Kofi Camille Amonsou. Le juge a souligné comme motif la nature criminelle des faits reprochés aux deux prévenus. Il a confirmé le mandat de dépôt et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Sur le plan éducatif, les nouvelles sont bonnes pour les candidats au bac 2025. L'Office du baccalauréat du Bénin a annoncé dans un communiqué officiel l'ouverture de plateforme inscriptionbac.bj pour les candidats libres de la session 2025. À compter du 12 mai et jusqu'au 12 juin 2025, ces derniers sont invités à se connecter avec leurs identifiants personnels pour consulter le numéro de table ainsi que le site où ils composeront les épreuves. Le retrait des convocations s'effectue durant cette même période, soit du 12 mai au 12 juin. Exclusivement les jours ouvrables dans les directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle correspondant à leur lieu de résidence. On commence cette randonnée informative par une information diplomatique. Une forte délégation béninoise, à sa tête le chef de l'État, le président Patrice Talon, en visite de travail à Doha. Depuis hier dimanche 18 mai 2025, le Bénin marque sa présence à l'édition 2025 du Qatar Economic Forum, un rendez-vous international majeur réunissant dirigeants d'entreprises, experts économiques et décideurs politiques du monde entier. Au-delà du forum, cette visite est également l'occasion pour la délégation béninoise de renforcer les relations bilatérales avec le Qatar. Et ce sera tout pour cette édition de journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Au revoir.